Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on fera une update un peu plus poussée d'hier, surtout là on a une réelle confirmation alors qu'hier on était un peu dans le doute. On attendait une clôture, on a notre clôture daily, hein, j'attends toujours les clôtures vraiment avant de me prononcer et dire moi les décisions que je prendrai, que ce soit pour l'investissement et du trading. Donc je vous partagerai moi qu'est-ce que je fais, en aucun cas c'est un conseil en investissement, moi je prends mes propres décisions, c'est pas pour ça que vous devez me copier, c'est pas pour ça que j'ai raison et que je vais avoir raison tout simplement. Voilà, c'est juste pour vous faire comprendre ça. On verra voilà les zones que je surveille, le retour de la volatilité, qu'est-ce que ça engendre, et on verra une petite bonne nouvelle qui peut un peu remonter le moral peut-être pour certains par la suite. Alors j'en ai vu beaucoup qui étaient, que ce soit sur les réseaux sociaux, même dans le Discord, j'en ai discuté, qui étaient assez surpris de ce mouvement à la baisse, hein, alors que c'est que un moins 10%, et comme je l'ai dit, voilà, pour ceux qui ont connu le bear market, même en 2021, là on a eu notre gros crash, où on avait fait une bougie de moins 30%, voilà, on avait fait un moins 30% ici, en quelques jours on avait fait un moins 50%, voilà, c'est des journées qui sont assez classiques hein, dans le marché des cryptos, de taper des moins 10%, ça arrive, alors avant où il y avait beaucoup de volatilité, ça arrivait limite une fois par mois, hein, voilà, donc c'était quelque chose d'assez classique. Donc, bah, si vous n'êtes pas prêt à prendre des moins 10% comme ça, c'est sûrement que vous êtes trop exposé au marché, d'accord, c'est sûrement que vous êtes beaucoup trop... vous avez un montant qui est trop important dans les cryptos et ça vous impacte émotionnellement parlant. Si la nuit vous avez du mal à dormir, si la nuit vous réveillez à 3 heures du mat pour ouvrir les charts et voir où ça en est, c'est vraiment que vous êtes trop exposé émotionnellement parlant au moment où vous allez craquer, vous allez paniquer et ça va mal se passer. Donc déjà revoyez votre exposition si vous êtes dans ce cas-là. Il y en a beaucoup aussi qui sont rentrés récemment dans les cryptos, j'ai pu apercevoir ça, des gens qui seraient arrivés en avril, voilà, globalement qu'on était dans cette hausse. Bah déjà c'est intéressant parce que en général il y a peu de monde qui arrive quand on est sur un bottom comme ça ou en plein bear market, d'accord, les gens arrivent pendant les zones d'euphorie, donc estimez-vous heureux selon moi d'être arrivé à ce moment-là et pas comme certains quand ils sont arrivés à 65 000 $ où ils ont connu une grosse descente en enfer, voilà. Donc retour de la volatilité, il y en a beaucoup qui disent c'est à cause de Elon Musk qui a vendu ses BTC, on le voyait hein, depuis une semaine que je l'alertais comme quoi la volatilité était extrêmement faible, qu'un gros mouvement se préparait, ça sert à rien de remettre ça sur une bad news que c'est Elon Musk qui a vendu ses BTC ou autre, non, ça peut être un catalyseur qui peut éventuellement engendrer une baisse plus importante, mais voilà, moi les news, honnêtement, je regarde surtout la chart, je regarde surtout les bougies, parce que comme je le dis souvent, les news c'est bien, mais bah les news déjà quand ils sortent, c'est trop tard en général, d'accord, il y a déjà eu le mouvement, donc on peut pas en faire grand chose, et surtout ça peut être des fausses news, on n'en sait rien. Que les bougies, elles ne mentent jamais. La bougie quand elle est imprimée, quand elle est clôturée, elle restera là tout le temps. Donc moi je préfère me concentrer sur les charts directement. Alors, on revient chercher notre zone des 25 000 $ sur le BTC, sur l'Ether aussi. D'ailleurs, il y a une news qui est sortie aussi sur Ether, c'est on a un ETF qui serait potentiellement mis en place, un ETF futur. Donc à voir si ça se met en place, mais on a vu que sur Ether, au moment où il y a eu la news, ça a quand même bien ravalé. Donc voilà, on a refait un plus 7%. À voir si ça dure. Maintenant, moi honnêtement, d'un point de vue investissement, c'est des zones intéressantes pour recharger. Moi personnellement, c'est pas un conseil d'investissement, mais j'ai rechargé sur BTC, j'ai rechargé sur Atom et j'ai rechargé sur Matic, d'accord. Comme je dis, c'est pas un conseil d'investissement et je le dis très souvent, on n'achète pas un couteau qui tombe, mais ça c'est en trading, d'accord. Il y a une différence entre faire de l'investissement long terme et de l'investissement spéculatif ou du trading spéculatif, d'accord. Il y a une très très grosse différence. Là, d'un point de vue court terme, on est sur un momentum qui est très baissier, on est très bearish, voilà, on le voit sur les MACD, on enfonce, on fait un M, voilà, on pousse pas à la divergence haussière, là on n'a aucune indication qui nous montre un retour des acheteurs. Donc là, si vous achetez ici, vous faites de la contre-tendance, vous luttez contre un mouvement qui est bearish. C'est pas ce que je vous conseille de faire. Maintenant, sur du long terme, comme je le dis, moi, je ne suis pas fan du DCA, je ne fonctionne pas de cette manière d'acheter toutes les semaines. Je me positionne quand on a des gros replis sur des supports majeurs, qu'on a des gros chutes. C'est-à-dire que je vais pas me positionner en haut. Ici, je vais attendre un moins 10, moins 15% pour chercher à rentrer en position. Je suis rentré ici sur le BTC, maintenant, c'est pas pour ça que j'ai all-in et que si on a une baisse, j'ai plus de cash disponible. C'est-à-dire que si on me repropose à nouveau un moins 15, moins 20%, je pourrais également rentrer encore en position. Ne jamais all-in, toujours avoir une bonne gestion de sa balance cash crypto. Ça, c'est très important. Donc voilà, d'un point de vue investissement, c'est clairement des bonnes zones, d'accord. Maintenant, vous devez accepter que le marché peut continuer à faire un moins 10%, moins 15%. Alors, je dis pas qu'il va faire ça, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui interprètent mal et surtout
qu'ils attendent parce que c'est oh le BTC il va encore baisser, oh le BTC il va encore baisser, oh, encore, et au final ils se retrouvent à ne jamais rentrer. Voilà, pendant toute cette baisse, combien quand on était ici, ils se disaient ah si un BTC retourne aux 20 000 $, ça serait incroyable comme entrée. On était au niveau des 20 000 $, puis après c'était ah si le BTC retourne au niveau des 14 000 $, puis au final ils ne rentrent jamais. Donc et il y a un plan, d'accord? Vous devez savoir à l'avance si on retourne dans des zones, est-ce que vous cherchez à vous positionner. Donc ça dépend en fonction de votre exposition crypto. Si vous êtes trop exposé, eh ben, vous ne vous positionnez pas. Vous attendez soit d'avoir plus de cash qui rentre pour investir dans les cryptos, soit de vous prendre des profits quand on aura une hausse. Voilà. Chacun a sa gestion, mais en tout cas, c'est toujours quand tout le monde a peur, quand tout le monde est en train de se faire liquider, qu'on cherche à rentrer en position, et c'est quand tout le monde est euphorie qu'on cherche à prendre des profits. Voilà, c'est classique, c'est toujours comme ça. Maintenant, pour le moment, en weekly, la dynamique reste haussière, creux et sommet de plus en plus haut. Si on commence à avoir une clôture weekly nette sous les 25 000 $, ça serait vraiment pas encourageant. Et là, on pourrait le prochain niveau qu'on pourrait revenir, c'est chercher notre zone de rechargement longue. Donc ça nous ferait un BTC entre les 19 000 et les 21 500 $. Voilà, ça c'est les prochaines targets. Pour le moment, la dynamique de marché reste haussière. Alors il y en a j'ai vu cette trendline passer, je sais même pas la tracer parce que ils se mettent en logarithmique, je crois. Cette trendline là, alors je ne fonctionne pas avec des trendlines parce que déjà c'est pas précis, d'accord? Une trendline on peut la placer comme ça, et à force, ça peut faire un gros écart, d'accord? Si je la place comme ça, si je prends cette touche-là, voilà, aller ici, si je prends celle-ci, moi, je ne fonctionne pas avec des trendlines. Il y en a, ça fonctionne, comme je dis, il y a plein de méthodes, le but, c'est que ça fonctionne. Moi, je me positionne avec soit des niveaux qui sont déjà tracés, des moyennes mobiles, des supports de points pivots ou autres, ou soit je trace mes zones d'intervention moi-même. Et ici, au niveau des 25 000 $, on est sur une bonne zone ici d'intervention, selon moi. Donc voilà, ça, c'est sur le BTC. Maintenant, sur du court terme, on est sur une cassure d'un niveau important avec un momentum qui est bien baissier. C'est intéressant de faire de la suivi de tendance en cherchant à short le marché. Moi, ce que j'ai remarqué souvent en tradant, c'est déjà sur du très court terme, quand vous avez un mouvement qui est extrêmement baissier comme ça en une heure, d'accord? Donc on a ça qui est ici, ça c'est un gros mouvement baissier, hein. En une heure, ça aussi, et ça aussi. Les pullbacks sur les moyennes mobiles court terme, 5 minutes et 15 minutes sont des opportunités. Voilà. Ici, on n'est pas venu rechercher. Là on est venu rechercher mais on n'avait pas notre impulsion à la baisse. Voilà, exactement ça. Vous voyez, là on revient chercher notre tunnel 5 minutes, on joue toujours dans le sens de la tendance. Ici, chercher à longue, c'est pas une bonne idée, d'accord? Alors là, il y en a qui vont se dire, ah, si j'avais le bottom parfait, j'aurais fait un plus 7%. On n'a jamais le bottom parfait, c'est pas possible, d'accord? Donc, vaut mieux accompagner cette tendance. On voit qu'on a un cross de tous les moyennes mobiles, le 4 heures au-dessus, le 1 heure en dessous, le 15 minutes en dessous, et le 5 minutes en dessous. Là, tout est baissé. Donc là, les pullbacks, d'accord? On cherche des points de repère, des zones intéressantes de localisation pour chercher à short le marché. Le 5 minutes, c'est une bonne zone. Si le 5 minutes casse, la prochaine zone intéressante, ça sera le 15 minutes. Voilà. Moi, maintenant, au vu de la dynamique ici, la dynamique est clairement baissière, avec des creux des sommets de plus en plus bas, je chercherai à short le marché sur les pullbacks, tout simplement mes points de repère. Alors bien sûr, c'est pas la seule condition, je ne rentre pas à l'arrache direct combattu, j'attends une confirmation, ça peut être une confirmation momentum, ça peut être une structure, voilà, chacun sa méthode, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour repasser bullish sur du daily, parce que là la dynamique est baissière sur du daily, ça serait à minimum de structurer ici une structure en W, donc voilà, instaurer un range, une phase de latéralisation, un marché horizontal, cassure du range à la hausse, là pourquoi pas, on pourrait revenir chercher cette zone de résistance. Ça c'est le premier cas, ou le second cas qui est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver, c'est globalement ce qu'on a fait ici, c'est un rebond en V-bottom, d'accord, et clôturer, si on, voilà, ici, on a une confirmation au moment où on a clôturé en dessous de ce niveau-là, qui est un sommet important, là, le prochain sommet, il est là, et à minima, réintégration de ce niveau-là. Donc voilà, pour le BTC, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ce niveau-là, c'est un creux, c'est un lot très important, à voir si on le maintient ou pas. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur le BTC, donc je résume, sur du trading, on ne lutte pas contre un couteau qui tombe, d'accord, on ne cherche pas à rentrer en position en se disant ok je vais choper le bottom avec du levier, etc. etc. Non, on est professionnel, on agit dans le sens de la tendance. Sur l'investissement, c'est dans ces zones pour recharger, c'est pas un conseil d'investissement, mais si vous n'êtes pas exposé au marché, là il y a des opportunités, et voilà, c'est quand on fait des moins 10, moins 15, moins 20% que quand tout le monde a peur qu'on se positionne, tout simplement. C'est pour moi la meilleure manière, et c'est comme ça que je fonctionne. Après, si vous, c'est pas une bonne zone d'entrée et vous voulez un BTC plus bas, et ben patientez, je dis pas qu'on va y aller, mais on peut très bien continuer à avoir un moins 10, moins 15%. Donc ça c'est pour le BTC. Pour Ether,
voilà, on est dans notre zone importante sur Ether, d'accord, on est sur un creux ici important, ce creux là pareil doit être maintenu, hein. Si on commence à clôturer en weekly sous ce niveau là, on validerait ici un M-top, et ça serait pas encourageant. Donc là pareil, on est sur support sur Ether, et comme d'habitude, les supports ça se long, les résistances ça se short. Maintenant pareil, là le momentum est bien baissier, on est dans une dynamique baissière, donc attention, pareil, en levier, en trading, ne pas acheter un couteau qui tombe. Moi je vous rappelle, le levier, ça ne sert pas à gagner plus, hein. Il y en a qui pensent que ça y est, ils ont 1000 euros de capital, s'ils mettent un levier x10, ils ont 10 000 euros. Non, ça ne marche pas comme ça. Le levier sert à ne pas immobiliser tout son capital sur une position, d'accord? Ou alors si vous faites du trading beaucoup plus court terme, où votre taille de position demandée va être supérieure à votre capital, là vous utilisez un effet de levier, mais avec un stop loss, une zone d'invalidation, vous encaissez votre perte. Et toujours sur du trading, 1%, 2% max de risque sur votre position. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur Ether, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. La charte est comme le BTC, c'est-à-dire qu'on casse des gros niveaux et on est sur support à l'heure actuelle. Alors, moi ce que je voulais observer, c'est notre Bitcoin dominance. C'est pas mal ce qu'on fait. Alors, c'est pas mal, j'ai été surpris que les altcoins tout simplement résistaient aussi bien à la chute du BTC, d'accord? Et on voit on a une Bitcoin dominance qui baisse, ça veut dire que les altcoins surperforment à l'heure actuelle le BTC. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une clôture weekly en dessous de ce niveau-là. On validerait ici un M-top, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et là les altcoins seraient prêts à surperformer le BTC. Et on serait potentiellement sur un top de marché. Attention, surperformer le BTC, ça veut pas dire spécialement faire des plus 15, plus 20%. C'est-à-dire que si le BTC lui fait des chutes, fait des moins 2, moins comme aujourd'hui, le BTC fait un moins 2%, on a des altcoins qui font des 2%, 1%, 0,5, moins 0,5%. Ça, c'est surperformer le BTC. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont surperformer l'USDT. Donc ça, c'est le point positif, d'accord? L'idéal, ça serait vraiment d'avoir une clôture sous ce niveau-là. Là, on validerait, on casserait un creux majeur. Mais déjà, là, c'est encourageant ce qu'on fait sur les altcoins. Total 3, on revient sur des supports majeurs également. Total 3, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies, d'accord, BTC inclus, et on revient pareil sur des creux majeurs. Ces creux doivent être maintenus, hein. Et l'idéal, on aura une réelle confirmation quand on aura une cassure de ce niveau-là, on validerait ici une structure en W. Mais ce creux doit être vraiment maintenu, si on commence à s'affranchir, ça serait vraiment pas bon pour l'ensemble du marché crypto. Il y a des alts qui nous ont fait des charts, qui nous ont fait des cassures pas très jolies, je vais me mettre en logarithmique carrément. Je pense à Algo qui nous a fait ici encore un creux plus bas, ça, on est toujours dans cette dynamique baissière, hein. Voilà, c'est moche. On a EGLD aussi, la charte est vraiment dégueulasse, hein. Je suis désolé mais ça c'est moche, c'est pas une zone c'est pas un actif qui me donne l'envie de rentrer en position. Voilà, on casse des niveaux assez importants. ADA on est sur support, Algo je l'ai dit c'est moche, Atom on est sur support, pour le moment on n'a pas cassé des gros niveaux, donc voilà. Certes, on est sur du court terme daily en dynamique baissière, on casse à un niveau important, mais c'est pas comme Algo ou GLD où ils sont sur des niveaux beaucoup plus bas. En fait, dites-vous, la charte d'Algo ici, c'est comme si sur Atom, on était ici. Voilà. C'est comme si on était revenu à son crash de mars 2020. Si je dis pas de bêtises, crash, ouais, c'est exactement ça. Février-mars 2020. Donc voilà, on voit la différence. Là on a des acheteurs quand même qui défendent un minimum Cosmos, et encore eux, vu l'écosystème que c'est, ça me surprend pas. Avax, on est sur un gros support, mais attention à ne pas clôturer en weekly sous ce niveau là. BNB, BNB on est vraiment sur le support ultime, hein. Là ça doit absolument tenir. Moi, c'est pas une crypto que j'ai dans mon wallet, je dis pas de se méfier pour ceux qu'en ont, d'accord, on est sur support, donc comme d'habitude, sur support, on ne cherche pas à short. Par contre, si on a une cassure de ce niveau-là, on a clairement, ça pue potentiellement pour la suite sur BNB, parce que là, il y a une grosse zone d'imbalance. Alors, je vois pas un BNB revenir à 30-40$, mais on peut avoir une certaine chute de moins 20, moins 30%, voire même moins 50%, c'est possible. Alors, attention, bien sûr, si le BTC performe, on va pas avoir un BNB qui fait un moins 50%. Mais si le BTC vraiment chute et dégueule bien, le BNB peut accélérer et amplifier le mouvement. Dodge sur support, long terme, DOT sur support également, gros support, EGLD c'est moche, Link lui fait sa vie, hein. Globalement, Link c'est dans son range, comme d'habitude, ça bouge pas, il n'y a pas spécialement de confirmation de tendance, on est toujours dans un range, hein. Le haut ça se short, le bas ça se long. Mais assez surpris qu'on n'ait pas venu prendre la liquidité ici, qu'on n'a pas poussé plus haut. LTC on dégueule bien, si on a des clôtures sous ce niveau là c'est pas terrible, on était dans une magnifique tendance haussière, j'ai enlevé ça. On était dans une magnifique tendance haussière, creux se met de plus en plus haut. Ici, on était rentré dans un range, et là, on casse le range à la baisse. Donc, c'est pas terrible, et on arrive dans une zone où on doit clairement poser un bottom. On est sur support, tout simplement. Matic, gros niveau de support également. C'est pour ça que je suis rentré également sur Matic en spot. On est sur un gros niveau important.
Seul, on est toujours sur résistance globalement. Il y a pas, et on valide ici une structure en M, sur du daily. Donc, hop, on repasse dans une dynamique baissière sur Solana. TRX, lui, il fait toujours sa vie, il est toujours dans une dynamique baissière, creux sommet de plus en plus haut. Monero, on est dans un range et on retourne chercher notre bas de support. Après Monero, moi je fais pas de trading dessus parce que il se fait délister de pas mal d'échanges, donc il y a pas énormément de volatilité. Voilà, c'est pas la meilleure chose selon moi à faire. Et XRP, ça serait bien de ne pas réintégrer ce niveau-là. Donc on attend la clôture weekly, mais ça serait bien que cette clôture weekly soit sauvée et qu'on clôture au-dessus de ce range-là. Parce que là on avait un range, on l'a cassé à la hausse. Logiquement, si on a des acheteurs qui défendent bien ce niveau-là, on fait un pullback sur ce niveau de range. Si on commence à s'installer et clôturer sous ces creux-là, c'est pas bon et c'est pour revenir chercher notre bad range. Donc voilà, marché d'indécision. On a, enfin d'indécision. Sur du weekly, on attend les clôtures pour certaines altcoins, d'accord, mais globalement, on est sur des supports pour la plupart. Grosse zone d'indécision, non, cassure et du coup confirmation de tendance baissière, mais voilà, il y en a beaucoup qui sont dans une zone d'indécision. Ce que je voulais dire, c'est ils savent pas si je devrais rentrer en position ou pas. Moi, comme je dis, première chose, est-ce que vous êtes exposé au marché? Est-ce que cette baisse vous affecte émotionnellement parlant? C'est dans ce genre de moment qu'on prend du recul sur soi-même et qu'on se pose les bonnes questions. Voilà. Est-ce que je suis trop exposé? Est-ce que émotionnellement ça va pas? Est-ce que j'ai passé une mauvaise journée, j'ai été stressé suite à la baisse? Alors que c'est que un moins 10%, j'imagine pas si ça serait un moins 20, moins 30%. Est-ce que voilà, la nuit j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai regardé la charte toute la nuit? Ça c'est les premières questions à vous poser. Ensuite vous avisez en fonction des réponses que vous avez, d'accord? Vous regardez si vous êtes trop exposé ou pas. Et comme je le dis, en trading c'est pas une zone pour acheter un couteau qui tombe. On cherche à jouer dans le sens de la tendance, d'accord? Et sur du long terme, ceux qui font du DCA là et qui se disent ok, quand on était ici, un BTC à 25 000 $, c'était une bonne zone d'opportunité. Et ben, si votre plan vous disait d'acheter à 25 000 $, achetez tout simplement. Si votre plan vous disait de patienter qu'on revienne beaucoup plus bas à 21 000 $, et ben patientez, respectez toujours votre plan. Voilà, pas de conseil en investissement dans cette vidéo, même si bon, vous avez compris un peu ce que je cherchais à faire. En aucun cas c'est pour vous copier. N'oubliez pas, prenez vos propres décisions. Ça ne sert à rien de chercher à copier quelqu'un, d'accord? Parce que vous pouvez avoir une psycho qui est différente, vous pouvez avoir un mode de fonctionnement qui est différent, et c'est pas parce que telle personne agit de cette façon-là qu'elle a la raison. Moi, je peux avoir tort, j'ai tort, je me trompe, tout le monde se trompe, et on peut pas avoir toujours raison. Voilà, ça c'est la chose que je voulais dire. Voilà, soyez prudents sur les marchés, ne prenez pas de risques sous le coup des émotions, ce qui est souvent fait qu'on a comme ça pas mal de volatilité où les gens ont peur et font des conneries pour essayer de se refaire entre guillemets. Donc soyez disciplinés, gérez bien vos émotions, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Discord s'il y a des choses que vous vivez mal, si voilà vous voulez discuter, n'hésitez pas, et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.